chéris, c'est la Corentin Stories qui vous parle. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo YouTube. C'est parti! Aujourd'hui, on se retrouve dans un chit-chat avec un Starbucks. Bon, Zerma. Bon, le temps passe vite les chéris, car le dernier chit-chat que j'ai fait au Starbucks remonte à 2 ans maintenant. Oui, le temps passe vite chérie. Et en plus, j'avais à peine le pied dans le drag. Le concept à l'époque était de me livrer sur moi-même, parler de moi, pour ensuite redémarrer la motivation, tu vois. C'était un concept assez cocasse. Mais maintenant, étant donné que mon plus grand objectif de vie est réalisé, c'est-à-dire être une drag queen, et bien maintenant je peux vous parler comment j'ai réalisé cet objectif avec quel outil, et aussi, cours d'articulation en fait. Et aussi, ce que j'ai lancé aussi ces 2 dernières années, parce que je pense qu'on s'est pas parlé, on s'est pas vu. Et là, on va en parler. C'est parti, let's go. J'ai déjà dit merde, elle est complètement merde. Mais vous vous doutez bien que je vais pas faire les vidéos dans un Starbucks comme les précédentes vidéos, les chéris. Étant donné la problématique actuelle, géopolitique, bref, c'est un débat. Et aussi au niveau physique, genre, je trouve une bombe atomique pour les gens, genre, et tout, je vais créer une crise d'épilepsie. Anyway, bref, du coup, la boisson va venir à moi, à la gadou, la bidiba bidibou. Oh my god, chérie! Non, vraiment, fallait pas. Non, vraiment, fallait pas. C'est du chocolat? Qui n'est pas du chocolat. Non, plus sérieusement, le premier conseil que je peux vous donner pour redonner vie à votre motivation et à vos objectifs de vie, les chéris, c'est tout simple. Créer un vision board. Alors, un vision board, c'est quoi? Tu vas me dire, ma petite Martine, ma petite Gaëlle Cassadias. Je vais te le dire tout de suite. Un vision board, c'est que tu prends les images de tes objectifs, d'accord? Tu tapes sur Google, tu vois, après d'aller boire du coca. Bah, étant donné, voilà. Tu vas sur Google, tu mets une bouteille de coca, tu l'imprimes. Et comme ça, tu la mets dans un truc où tu te réveilles le matin. Tu le mets devant toi. Et tu vas voir que tous les matins, ça va te rappeler ton objectif de vie. Et tous les matins, tu vas avoir cette fameuse bouteille de coca. Et tu vas dire, ok, aujourd'hui, je vis pour ma bouteille de coca. Et tu vas voir que tes objectifs vont être clairs, concis, précis et circoncis. Et puis si jamais vous voulez une démonstration de ce fameux vision board, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me ferai un plaisir de faire un vision board avec vous les chéris. Bref, conseil numéro 2. Pour le conseil numéro 2, n'hésite pas à faire une rétrospective de toute ta vie. En mode, je t'explique. Tu reprends tout ce que tu as fait dans ta vie, tous les petits objectifs ou les gros objectifs que tu as réalisés, et tu te les notes sur un papier. Et comme ça, ça va te remettre dans ton cerveau tout ce que tu as déjà fait. Par exemple, moi, je suis une drag queen. Et ben, je vais mettre sur le papier, je suis une drag queen. Et ben, hop, je vais le voir, je vais faire Jamy, et ben, j'ai bien fait mon objectif et je suis fière de moi. Et vous allez voir, les chéris, ça va redonner confiance en vous, genre, obzouz. Ça va redevenir confiance en vous et ça va être gang sur les réseaux, ok? Comme ça, votre objectif, il va être clair. Et vous allez dire, ok, j'ai déjà atteint ça, donc forcément, je peux atteindre ça. Bang! Et là, vous avez tout niqué. Bref, 3e objectif, créer une ligne rouge, les chéris. C'est important. Et ça, pour tous les objectifs, que ce soit scolaire, éducatif, extrascolaire, double scolaire. Bref, créer une file rouge. En gros, le premier point, tu mets toi actuellement, chérie, et le dernier, ce que tu veux faire dans ta vie. Et après, tu mets tous tes petits objectifs. Je sais pas, moi, ta canette de coca, et à côté, tu sais pas, tu veux ouvrir une entreprise, bah, t'ouvres ton entreprise pour ensuite acheter ta canette de coca. Bon, c'est un exemple un peu con, hein, mais bon. Voilà, mais au moins, vous mettez tous vos objectifs, et comme ça, tous les matins, hop, vous cochez un peu vos objectifs que vous avez déjà réalisés, ou les trucs que vous avez fait, voilà, une fois par an ou une fois par mois, vous cochez, comme ça c'est fait. Bref, voilà, j'espère que ces objectifs de vie c'est dur à dire, merde, vont vous aider. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé pour devenir ce que je suis actuellement, c'est-à-dire une bombe atomique. Eh ouais, bitch, je pèse dans le game. Non, Bref, en tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé pour atteindre mon objectif de vie, le premier, d'être une drag queen. Après, je sais pas s'il y en aura d'autres. Attendez, je prends ma petite boisson. C'est très bon le chocolat. Bref,
Voilà, donc j'espère que ça va vous servir. Mais attendez les chéris, ne quittez pas, parce que je vais vous parler de ce que j'ai lancé ces 2 dernières années. Ces 2 dernières années, et surtout il y a quelques mois, j'ai lancé les Fashion Anecdotes de Corentin Stories, les chéris. En gros, pour vous faire simple, c'est des épisodes, une série que j'ai créée avec plusieurs épisodes où je décris mes photos Insta. Voilà, je les décris, je dis mes looks, les sources et l'art. Et en gros, ça parle, comme vous pouvez le voir, de l'art du drag, de la mode, de l'humour et plein de références. Mais oui chérie, bon il y en a beaucoup quand même, hein, ouais, c'est assez cocasse. Et en fait il y a vraiment plein de clins d'œil ma petite Martine. Et si tu as des yeux, tu peux voir plein de références au monde du drag and au monde de l'art and bref, and other difference. Yes, my English is very good. Ok. Et aussi, j'ai participé à un concours de drague, c'était il y a quelques mois aussi, qui s'appelle Drag in Lyon. Enfin, ça a changé de nom maintenant, c'est Drag France 2024, je crois, si je dis pas de conneries. Et en gros, je vous mettrai la vidéo le petit i, et ça remonte à quelques mois maintenant. Et j'y ai participé, et d'ailleurs, ça va être office de questions. Attends, ça va être office. Bref, ça va servir pour ma vidéo, pour ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Parce que je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et ceux qui ne sont pas sur Instagram, n'hésitez pas à aller dans la barre d'infos, à les regarder. Voilà, tous les liens, tous mes réseaux sociaux sont dans la barre d'infos. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à liker et à mettre un petit cocom, un petit commentaire, cher. D'ailleurs, les Fashion Anecdotes, en passant, vous pouvez les retrouver sur TikTok. Et vous pouvez aussi les retrouver sur Instagram pour les vieux. Bref, du coup la vidéo je vous mets là, ou là, ou là. Bref, je vous la mets quelque part, vous pouvez aller la retrouver. Elle est très cool, c'est un vlog sur le drag, sur les concours. Et ça c'est cool, on adore, merde. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les 3 conseils que je vous ai donnés vont vous servir. Sinon, si ça vous sert pas, j'ai une meilleure technique. Appelez le 3630 à l'Opère Noël. Et c'est moi qui décroche. Et vous allez voir, ça va être assez hot. Bref, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous fais plein de gros bisous. À tout bientôt les chéris. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous.